Donc, il y a quand même 2 autres concepts qui permettent aussi d'expliquer l'absence de souvenirs chez les victimes d'événements traumatiques. Donc, on va aborder ces 2 concepts ensemble plus en profondeur là, pour la dissociation, bien qu'on en a déjà un petit peu parlé. Donc, on va donc parler davantage de dissociation. Alors, si on est un enfant et qu'on se fait maltraiter à répétition par un membre de notre famille, est-ce que c'est utile de ne pas le savoir? Tantôt, vous avez répondu que la personne la plus à risque d'oublier, c'était Eliane qui s'était fait agresser à répétition par un membre de sa famille. Donc, pourquoi Eliane était plus à risque d'oublier? C'est parce que justement, il y a quand même une fonction ou une utilité de ne pas savoir. Donc, quand on dissocie, en fait, la dissociation, il faut le conceptualiser comme un mécanisme de protection. La fonction est de nous permettre de survivre dans un contexte de captivité. Je vais le dire comme ça parce que si on est un enfant, on ne peut pas se magasiner une nouvelle famille. On ne peut pas aller cogner à la porte du voisin et dire « Pouvez-vous m'adopter? » On est pris avec notre famille, donc on est en quelque sorte dans un contexte où on ne peut pas fuir, puis puisqu'on est un enfant, on ne peut pas non plus combattre. Donc là, dans les instincts de survie, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Donc la dissociation, qu'est-ce que ça permet? Bien, ça permet d'échapper aux contraintes de la réalité. Si ma réalité, c'est que je me fais maltraiter, ben ça pourrait être chouette, en fait, de ne pas le savoir, parce que je ne peux pas sortir de la situation. Donc, ça permet la dissociation aussi de contenir ses souvenirs et émotions en dehors de la conscience normale. C'est comme si les souvenirs étaient dans un classeur ou dans un coffre-fort tellement étanche qu'on n'a pas accès à ces souvenirs traumatiques. Donc, on continue de vivre notre vie d'enfant en continuant de penser peut-être que notre famille est gentille. Et puis, tous les souvenirs malheureux, ben, je peux les mettre dans un tiroir de ma conscience et en être plus ou moins conscient. La dissociation, ça permet aussi un détachement de soi. Donc là, lorsqu'il y a des événements difficiles à supporter, ben, ça permet de ne pas vraiment réaliser que c'est en train de m'arriver à moi. Donc, il y a des gens qui disent, ben, par exemple, c'est beaucoup plus supportable d'aller au plafond de ma chambre puis de voir un corps, en fait, de voir ma mère ou mon père être dans mon lit, puis je vois le corps d'un enfant, mais je ne réalise pas vraiment que c'est moi qui est en train de se faire agresser. Donc, l'expérience est plus supportable si je ne réalise pas que c'est moi. Ça permet aussi une analgésie, donc les victimes vont nous dire, ben, je ressentais pas du tout la douleur, dans le fond, dans l'agression, et bien, en même temps, tant mieux, parce que ça doit être très douloureux. Donc, la dissociation, en fait, ça a plusieurs fonctions, mais ça nous permet, là, d'abord et avant tout, là, vraiment de survivre. Puis, des fois, c'est le seul mécanisme d'apaisement qui est disponible. Ça m'amène à vous parler un petit peu de qu'est-ce qui se passe quand ce mécanisme de défense se met en place dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que la dissociation devient un mécanisme qui est chronique pour nous permettre de survivre. Donc là, on va en fait parler brièvement là, du trouble dissociatif de l'identité ou TDI pour faire plus court. Donc les critères de diagnostic de ce trouble-là, ben, le TDI est caractérisé par la présence chez une même personne de 2 identités ou personnalités distinctes. Il peut y avoir plus que 2 identités, mais qui prennent à tour de rôle le contrôle du corps et la personne a une amnésie de ce qui s'est passé pour l'identité qui n'est pas en contrôle. Il va y avoir une présence d'amnésie chez la personne. Donc, la personne va avoir des trous de mémoire. Les trous de mémoire, ça peut être pour des événements de la vie courante, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, comment je me suis rendue au travail, est-ce que j'ai pris l'autobus, est-ce que je suis allée en auto, je ne m'en souviens pas. Les gens en TDI, qui ont un TDI aussi vont oublier des informations importantes personnelles.
Est-ce que j'ai déjà travaillé à tel endroit ou j'ai peut-être travaillé, mais je ne m'en souviens pas avoir travaillé à tel endroit. Ils peuvent oublier donc aussi les événements traumatisants qui sont arrivés. Donc, c'est des oublis, mais qui vont au-delà de l'oubli ordinaire. Donc, c'est quand même pas juste explicable là, par une mauvaise mémoire. Donc, les oublis sont des choses importantes. Je me rappelle pas du tout. Des fois, il y a des gens qui vont nous dire je me rappelle pas de 5 ans à 15 ans. Donc, moi, j'ai des souvenirs, ben, même avant 5 ans, j'ai pas vraiment de souvenirs, mais disons que ma vie commence quand j'ai eu 15 ans. C'est là que je me souviens. Mais si tu me dis où est-ce que j'habitais, qui étaient mes amis, j'ai aucun souvenir de ça. Donc, le trouble dissociatif de l'identité, c'est la conséquence de traumatismes infantiles qui ont été chroniques et qui s'accompagnent aussi de négligences graves. Mais ils peuvent aussi parfois survenir, le TDI peut survenir en lien avec un attachement désorganisé. Donc, la raison d'être du TDI, c'est en fait de ne pas savoir ce qui est arrivé pour continuer de fonctionner dans la vie de tous les jours. Donc, quand c'est pas possible pour l'enfant d'échapper physiquement au trauma, ben, il peut simplement, en fait, dissocier et se créer différentes identités qui vont l'aider à fonctionner dans la vie de tous les jours. Donc, ça devient une stratégie de survie, puis ça préserve en même temps l'attachement à la figure parentale, puisque l'enfant dépend de la figure parentale là, pour manger, pour avoir un toit, pour dormir, pour s'habiller. Donc, l'enfant est vraiment dépendant de cette personne. Donc, c'est mieux de ne pas savoir finalement que papa ou maman. Je voulais vous, en fait, puisqu'on parle de dissociation, pour vous aider des fois à repérer les manifestations de la dissociation, comment ça peut se traduire là, chez une personne qui dissocie, hein, parce que peut-être que vous en avez déjà eu des clients qui, devant vous, dans votre bureau, vont dissocier. Donc, en fait, il y a vraiment une série d'indices, puis c'est sûr que plus on connaît la personne, plus on peut voir les changements dans ses comportements, dans ses attitudes. Mais ici, vous avez comme quelques indices qui pourraient vous mettre la puce à l'oreille. Donc, ça pourrait être une personne qui semble vraiment là, dans la lune, le regard absent ou absente dans la façon d'être, de son comportement. On a parlé aussi quelqu'un qui n'entend plus les sons ou qui a de la difficulté à comprendre, qui vous dit arrête, tu parles vraiment pas fort, Mélissa, alors que je parle normalement. Ou quelqu'un qui ne me voit plus. Donc là, des fois, il y a des clients qui vont me dire ben là, Mélissa, je te vois tout embrouillé, tu es très loin, on dirait qu'il y a une vitre entre toi et moi. Donc là, on sent que la personne nous perçoit comme étant très, très loin d'elle. Ça pourrait être aussi quelqu'un qui a l'air désorienté, figé, qui tient des propos incohérents. Ça pourrait être aussi que c'est un client qui présente une grande anxiété et puis soudainement, quelques secondes après, vous voyez que la personne est très, très calme. Donc, vous sentez qu'elle est anxieuse parce qu'elle est agitée, elle bouge beaucoup, puis là, soudainement, parfaitement calme, elle ne ressent plus aucune anxiété, elle se sent même engourdie ou gelée émotionnellement. Ça pourrait être aussi que vous, on pourrait dire dans le compte transfert, vous vous sentez soit confuse, vous vous sentez engourdi, vous avez donc de la difficulté avec cette personne. C'est comme si vous-même, hein, vous êtes en train de dissocier d'une certaine façon ou en train d'absorber cette confusion que la personne a en elle. Donc ça, c'est plus au niveau du compte transfert. Puis pour revenir au client, la personne pourrait être aussi en flashback. Donc le flashback est conceptualisé comme un épisode bref dissociatif. Donc là, la personne a l'impression de revivre le trauma et agit ou se sent comme si c'est en train d'arriver. Il y a des clients aussi qui me disent ben Mélissa, je ne me rappelle pas du tout les dernières séances de thérapie, qu'est-ce qu'on s'est dit. Donc, j'ai aucun souvenir pour les discussions qu'on a eues. Ou des fois, des clients qui nous présentent une histoire de leur événement traumatique, puis après ça, il y a des contradictions, des incohérences. Donc là, bon, qu'est-ce qui se passe? On veut savoir. Donc, la dissociation peut être une piste aussi. Donc ça, ce sont quelques indices de la dissociation.